Mes amis, la question c'est est-ce une victoire parfaite? Habillage à la Paris Saint-Germain. Donc est-ce une victoire parfaite? Jérôme, vous me dites oui ou non? Parfaite. Est-ce une victoire parfaite? Oui ou non? Non. Non. Une victoire, on le sait. Est-ce une victoire parfaite? Scolairement, plutôt oui. Oui. Monsieur Guy? Oui, je vais dire oui quand même. Oui. Contrat ou pas contrat, Bernard? Ah, pas contrat. Pas contrat, c'est un non. Première question, ça débouche sur un super duel. Président, à vous de prendre un petit café. Jingle. Tu veux commencer? Vas-y, petit temps. Bernard, vous êtes avec Jérôme qui commence le J ou le BR? Je vais les fatiguer, il les terminera. Ok. Ah, vous avez... Brando, je l'ai pas connu. Il est fatigué, il termine. Le général passe à l'offensive, c'est ça? Il les soulève, vous les Ça découpe, fatalement. D'accord, très bien. Est-ce une victoire parfaite? Oui. Stéphane Guy, on vous écoute. À vous de jouer. Évidemment, on va dire 2-0, 3-0, 4-0. Mais si on nous avait dit hier que Paris rentrerait d'Arsenal avec une victoire 1-0, recevrait au parc avec cet avantage-là, on aurait, je pense, tous signé. Donc je trouve que le match a été parfaitement maîtrisé. Ils ont évidemment concédé des occasions, mais c'est bien le moins qu'on pouvait imaginer ce soir. Je les ai trouvés très performants. Je pense qu'ils ont pris un ascendant au score sur Arsenal et aussi un gros ascendant psychologique parce qu'ils les ont mis dans les cordes, les Gunners. Ok. C'est un non. Jérôme Alonso, à vous de jouer. Ah mais Stéphane, tu es obligé de prendre en compte un petit peu le... Si tu dis oh, on aurait pu gagner 2-0, si t'as pas d'occasion, on aurait pu. Mais là, tu as deux grosses occasions. Et moi, ce qui me manque dans ce match quasi parfait, c'est effectivement le break. Parce que je pense qu'à 2-0, ils sont vraiment fatigués, Arsenal. Et là, tu as notamment la frappe de Barcola qui est mal jouée, Ramos qui est malheureux. Mais il n'y a pas ce deuxième but qui, pour moi, aurait rendu une saveur encore plus exquise à ce match-là. Donc il me manque ce petit deuxième but. Et puis ça compte aussi Dembélé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je suis un petit peu inquiet. Dans quelques minutes, la mise à mort par Bernard Lyons, Dr Love. Mais un petit jeu du côté du Dave Apadou. Oui, je reconnais bien Jérôme, toujours dans la gourmandise, toujours dans l'excès, à vouloir en faire plus. Mais Stéphane a raison, on aurait tous signé pour ce résultat-là et surtout cette maîtrise-là globalement. C'est quand même un match où pendant de grandes périodes, Arsenal n'a eu absolument aucune alternative face à ce PSG-là. Ce serait une victoire de chapardeur. Évidemment, on en reviendrait. Mais là, c'est une victoire presque de la supériorité parisienne. Donc pour moi, il y a quelque chose de parfait à la fois dans le score, mais surtout dans la manière et dans l'ascendant. Ils les ont mis KO, je pense qu'ils sont mal. Dave, j'ai l'impression que vous avez lancé Dr Love qui est face à vous et qui est contre vous. Oui, alors bien sûr, il y a le fantasme de Stéphane Apadou qui t'explique qu'on aurait rêvé ça. Non, mais il y a une réalité. C'est qu'on regarde du match, on l'a vu sur le résumé de Virginie à l'instant. Tu as un but, une grosse occasion de tir sur les poteaux et tu gagnes 1-0. Et Jérôme a tout à fait raison. Ils n'ont pas breaké définitivement Arsenal, qui était une bête blessée. Je rappelle que par rapport à l'équipe qui avait battu le Paris Saint-Germain le 1er octobre dernier, il y avait 5 joueurs sur les 14 utilisés qui étaient absents. C'était énorme. Donc c'était vraiment l'occasion d'estopper cette équipe d'Arsenal. Et le Paris Saint-Germain, malheureusement, il n'est pas arrivé. Merci Bernard. 3 secondes, 8 dixièmes pour la paire Apadou. Guy, on y va. Je crois qu'on a tout dit, franchement. Ah, bon. C'est un bon argument. Je trouve que ça fait très mal sur la fin. Ouais, je pense que C'est un bon Au argument. buzzer comme ça. Mais si vous le perdez, ce sera... Silence mes amis, dans quelques minutes nous allons retrouver notre envoyé spécial du côté de l'Emirates, Giovanni Castaldi, mais juste avant évidemment le verdict de notre président. C'est un oui, c'est un non. Parfaite ou pas parfaite? Avec les arguments que vous avez entendus, ça et là. je trouve que c'est une très belle victoire. C'est vrai que si ce matin on m'avait dit ils vont gagner 1-0, j'aurais dit ça serait déjà très bien. Mais par rapport à la physionomie du match, le contrôle qu'il y a eu et puis les occasions, même si Arsenal en a eu vraiment une ou deux où Donnarumma a fait 2 belles parades, je trouve qu'il y avait quand même la possibilité de faire le break. Je suis d'accord avec les deux qui disent que c'est pas tout à fait parfait. Et je trouve que c'est un score bâtard, moi, ce 1-0. Non, mais c'est un score bâtard parce que tu vas recevoir, tu mènes, est-ce que tu vas... Alors, j'ai l'impression que l'état d'esprit de Luis Enrique, de cette équipe, c'est de gagner ce match. Oui. Le match retour, mais regarde, Liverpool, le retour, c'était entre deux, en fait. Et presque, s'il y avait eu un partout ce soir, tu te dis, c'était presque mieux, moi, je pense, pour aborder le match retour. Donc après, c'est très bien, ils ont gagné. Mais ça aurait été 1-0-2, c'est pas le même match quand même. La victoire parfaite, c'est un non, et c'est donc Bernard et Dave. Enfin, je récompense le talent des journalistes. Bernard, oui, mais Jérôme, pas tout de suite. Jérôme. Oui, mais pas tout de suite. Vous autorisez pas Jérôme, pas avec Dave. Ah oui, excusez-moi. Je tiens à préciser, oui. pour une fois que Jérôme, grâce à moi, gagne un duel. Quel boulard. Giovanni Castaldi, bonsoir.
On file à l'Emirates. Il paraît que la connexion est capricieuse ce soir du côté de l'Emirates. Bonsoir Mémé. Oh là là, ben dis donc, vous n'êtes pas très, vous êtes pas très net là. Bonsoir Giovanni. Votre GR est mieux ou pas? Oh, vous êtes tout mou. Bonsoir Giovanni, non, vous êtes beau, mais vous êtes un peu mou. Voilà, l'image n'est pas très nette. Giovanni, sur on va dire l'aspect général, sur la victoire parfaite, vous diriez quoi, vous, Giovanni, oui ou non, là encore? Il est moins mou, là, regarde. Je tends vers la soirée parfaite parce que la séquence actuelle, quand même. Ah ben voilà, il est tellement bon quand il est comme ça. Face à Nice, et je trouve... Allez-y, parce que la liaison est mauvaise, mais là, est-ce que vous continuez? Allez-y, continuez de parler. Bon, ça va pas. Giovanni, merci beaucoup. Je pense je trouve que globalement, la soirée... Allez-y, Giovanni, pardon, il y a un délai. 2, 3, 4. La soirée des Parisiens, honnêtement, elle est impressionnante parce que ils ont infligé des séquences de possession absolument énormes à cette équipe d'Arsenal. Effectivement, Bradley Barcola rate le break, mais je trouve que par rapport à la défense, et c'était notamment un des domaines qui inquiétait Stéphane, je trouve que ce soir, ils ont quand même globalement très bien défendu. Ils ont bien défendu sur les coups de pied arrêtés. Donnarumma fait 2 arrêts exceptionnels. Au milieu de terrain, et Dieu sait que je l'ai beaucoup critiqué, Fabian Ruiz, honnêtement, a été stratosphérique. Donc je trouve que dans le contenu du match, c'était vachement dans bien. Le contenu du match, dans le contenu du match, c'était plutôt pas mal. Nous, il nous donne le point en tout cas. Oui, Ah mince, il n'a pas un peu. Dans les arguments énoncés, silence Bernard, dans les arguments énoncés, notamment par Stéphane Guy, vous avez parlé d'ascendant psychologique. Là, Paris ressort de ce match avec un ascendant psychologique. Je vais directement à l'arbitrage de Jo, qui dit finalement ce score-là, c'est un peu, ça place un peu Paris le cul entre deux chaises. Les autres, hein. Oui, mais ça change d'équipe quand même, Partey. Si tu parles déjà au milieu de terrain, et après tu mets Merino plus haut. Donc pour moi, c'est pas Rice qui va amener beaucoup plus. Il a fait une fois ou deux quand il lance Trossard. Il prend le ballon et ça a manqué, moi, je trouve, Arsenal. Et le retour, tu vas l'avoir. Mais l'ascendant psychologique, ça peut marcher dans les deux sens. Ça veut dire que ça peut aller dans votre sens en disant Paris, on va prendre un exemple. L'ascendant psychologique, Jérôme, c'est en faveur de Paris, là. On a adoré le match de Paris. Oui. Non, on parlait du mot parfait. C'est pour ça qu'on avait un petit débat, plus sémantique qu'autre chose, finalement. Mais est-ce qu'Arsenal se sent pas, finalement, bien payé avec cette fin de match ? Et est-ce que psychologiquement, eux, ils ne se sentent pas restés en vie? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Peut-être qu'eux, ils se disent waouh. Tu veux dire qu'une défaite peut te renforcer mentalement? Mais je te dis qu'ils n'arrivent peut-être pas au fond du seau, comme ils seraient arrivés au fond du seau à 2-0. C'est tout ce que je te dis. Ils auraient pu effectivement couler et sombrer. Et sur la physionomie aussi de tu te dis, je suis encore en vie. Ça change tout. Vous deux, vous êtes d'accord, laissez parler l'opposition, parce que j'ai l'impression, il y a Dave Apadou qui est en train de lâcher son général en race campagne. Moi, je crois pas du tout à cette thèse de Arsenal qui peut se sortir renforcé ou en tout cas soulagé d'avoir pris que 1-0, parce que on l'a dit, ils ont eu des occasions, ils ont cru égaliser d'ailleurs sur la tête de Merino. En position de hors-jeu, la 47e minute. Ça s'est joué à pas grand-chose. Moi, ce que je crois, c'est que ce match, il s'inscrit aussi dans l'ensemble un petit peu de la séquence du PSG cette saison en Ligue des Champions face au club anglais à partir du match de Manchester City. Et ça compte, parce qu'en Angleterre, ça a été très commenté. La façon qu'ils ont eu de renverser Manchester City, ça a marqué. La façon qu'ils ont eu de sortir Liverpool, qui était le favori un peu de la compétition avec Barcelone. Qu'est-ce que vous allez dire pour Aston Villa? Alors, évidemment, il y a la deuxième manche, mais la première, elle était quand même... Il y a la deuxième mi-temps. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais là, contre Arsenal, qui sort d'une victoire, mais pour eux, c'est une victoire historique contre le Real, ils ne touchent pas la balle pendant je ne sais combien de temps chez eux, au coup d'envoi. Et ils se font tordre. Et je pense vraiment que Paris les a marqués. Ils sont toujours là. Hein? Ils sont toujours là. Moi, je pense aussi que Paris... parce que là, on fait que le décompte. Je finis là-dessus. Oui, mais quand vous finissez, c'est pas ça. Vous faites que le décompte. On fait que le décompte des actions parisiennes qui auraient pu donner 2-0. En oubliant qu'Arsenal aurait pu aussi égaliser. Tu reviens quand même de ce combat-là avec 1-0 et une impression quand même de supériorité. Je suis désolé, on est quand même au parfait, quoi. Ok. Voilà, ils n'ont pas été secoués par le PSG, par Arsenal du tout, le PSG quand même. Non. Moi, je trouve qu'au niveau défensif, moi j'avais des grosses craintes défensivement avant ce match-là. Ils ne se sont pas révélés. Marquinhos
sur son côté leadership, mais mais il y avait je toujours l'ai ce trouvé, petit truc-là. un peu pas toujours bien concentré. Bon, alors ils ont marqué très tôt, donc ils ont pu jouer quand même relativement sécure, mais quand même, j'ai trouvé vraiment très très solide. Et c'est vrai que Paris fait un gros match, mais ils n'ont pas écrasé Arsenal. Non. J'ai pas trouvé qu'il y avait. J'ai l'impression qu'en fait Arsenal. On nous resserre le match de Liverpool, le match aller. Ah oui, voilà. On n'a pas dit ça, J'ai mais pas vu attendez, le même match, on est quand à même. l'Emirates là. On est à l'Emirates, c'est globalement quand même Paris a dominé et 20-25 minutes. Arrêtez 20-25 Toi qui minutes. le regardes souvent, tu trouves pas que Partey, ça change tout Hein? Le fait que Partey. Ça, je suis d'accord. Ah, ben ouais, Non, ça change tout. Ça change des choses. Lui, Si ça changeait tout, il serait champion d'Angleterre. Après, oui, mais tout le système du jeu d'Arsenal. Déjà, il leur manque je sais pas combien de joueurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, Mais contre qui le Real, reviendront pas. ils avaient trouvé quand même une ossature qui tenait vraiment la route. C'est vrai. Mais Et là, je trouve que tu sais, le c'est un retour- choix de coach intéressant parce que je me rappelle d'Aimé Jacquet, notre maître à tous, qui sur la demi-finale de l'Euro en 96 avait des absents importants. Et il m'avait expliqué, dans une discussion un jour, il m'avait dit, voilà, au lieu de remplacer poste pour poste, je crois que c'est Deschamps, si je ne me trompe pas, qui était suspendu pour la demi-finale contre les Tchèques. Bon, au lieu de remplacer Deschamps poste pour poste, il a monté de Sailly, il l'a remplacé en défense centrale par un autre, etc. Donc, Et après- une absence et a après- entraîné 3 changements de et poste. après coup, qu'est-ce qu'il s'est dit Ce qu'a fait Mikel Arteta ce soir. Et après il coup m'avait dit, Stéphane, connerie. grave erreur, Stéphane, grave erreur. Ah, vous avez ce talent d'imitateur. Ouais, je me souviens très bien de ça parce que ça m'avait marqué et sa position, en gros. Après, chaque cas est différent, mais un absent, on le remplace, terminé. Et c'est vrai que là, moi je pensais pas à cette idée de Merino. Je l'ai vu avant 2 jours, en disant tiens, Merino, ok, pas beaucoup d'autres solutions. il a l'habitude du poste, ça, mais tu as de raison, ça y avait l'habitude aussi de C'est jouer au plus milieu Rice, quoi. avec le Tu as milieu. raison, pour moi, c'est plus Rice. Parce que Merino est capable de jouer dans ce registre-là. Mais Rice, en plus, il a changé de, il a changé de côté. Et puis, on l'a senti entre deux, Rice, tout le match. C'est ça. Après, ce qui est encourageant pour quand même le Paris Saint-Germain, c'est quand même dans leur temps faible, ils n'ont pas, et là je rejoins Stéphane dans l'analyse, ils n'ont pas concédé énormément d'occasions. Non. Alors, Donnarumma, on va sans doute en reparler, il fait les arrêts qu'il faut, mais on ne les a pas sentis sous le point de craquer. Acculé, non. Je crois qu'il y avait, si je me trompe pas, il y avait 4 tirs cadrés d'Arsenal à la mi-temps, Ouais. et on est à 5. Ouais.